était possible. Et on l'a fait! C'est une véritable révolution parce que c'est la première fois qu'en France, il y a tout à la fois des gens qui pensent écologie et qui vont aux affaires. J'ai l'impression qu'on invente quelque chose de nouveau en fait, parce que pour moi c'est pas un candidat écologiste ou un candidat parti de gauche, c'est un candidat citoyen. Et je pense que ça va donner un caractère beaucoup plus social à l'administration de la ville. Des mots forts pour décrire l'indescriptible, la victoire d'une liste citoyenne surtout, mais aussi celle d'un homme, petit nouveau en politique que rien ne prédestinait à cette place. Une semaine après l'euphorie, retour à la réalité dans le café fétiche d'Éric Piolle, un maire attendu au tournant. Il y a une attente, partout les gens nous arrêtent dans la rue, et ils manifestent leur joie d'avoir... Il y a un côté bol d'air, quoi. Que les gens soient de gauche, de droite, écolo, pas écolo, tous nous disent ça fait du bien de changer, ça fait du bien d'avoir des gens différents, qui ne sont pas des politiciens de carrière, donc ça on le sent, je suis arrêté vraiment tous les 5 mètres dans la rue, et c'est toujours bienveillant, quelles que soient les opinions politiques des gens. Qu'est-ce que vous attendez d'Éric Piolle? Donc, vous attendez le tram gratuit, aider les gens qui ont des difficultés à payer leur énergie, les gens qui ont des loyers en retard, trouver une solution, trouver des logements pour les étudiants, l'esplanade, plus de logements sur l'esplanade, c'est un coin pour les enfants de jouer, pour les manèges, vous comprenez un peu, voilà quoi. Éric Piolle va faire tout ça, voilà. Je suis habitué à prendre la pression, dans mon boulot j'avais aussi beaucoup de pression, la pression ça se transforme pas en stress, quoi. Donc là, je suis pas stressé, ça va. Militant de longue date dans le monde associatif de parents d'élèves à Réseau Éducation Sans Frontières, Éric Piolle s'adapte doucement au code politique. L'enjeu pour moi, c'est juste de... Il y a une phrase que j'ai eu du mal à intégrer quand je suis rentré en politique, c'est il faut se redire ou se dédire. Donc moi au début, j'arrivais pas, quand je suis arrivé en 2010 et que j'ai commencé à avoir des responsabilités, j'arrivais pas à dire 2 fois la même chose. Je l'ai dit une fois, après j'ai envie de dire autrement. Et donc souvent on le dit moins bien, et tout ça. Donc là ce que j'ai appris c'est à redire. Novice certes, mais déjà politicien dans l'âme. Je sais être de mauvaise foi. Donc si j'ai pas envie de répondre à une question, j'essaie de ne pas répondre à une question. Ou quand on me demande ce que je pense du gouvernement et que j'ai pas envie, je fais une galipette et puis voilà. Mais ça me gêne pas. Celui qui a fait la une des plus grands médias a su jusqu'alors garder sa simplicité face aux diktats de la communication politique et conserve jusqu'alors sa marque de fabrique. Dès que j'ai besoin de me déplacer, en fait le vélo c'est le moyen le plus rapide en ville, ça va plus vite que le tram, ça va évidemment plus vite que la voiture. Et je faisais du vélo depuis toujours, j'allais au collège et au lycée en vélo. C'était pas un argument de campagne? Non, c'est mon vélo, il a plus de 15 ans, ils ont essayé de me le faire changer pour prendre un métro vélo parce qu'ils trouvaient que ça faisait plus mieux, mais bon, c'est mon vélo, c'est mon vélo. On m'a acheté des vestes parce qu'ils en avaient marre de me voir juste en chemise. Avant j'étais toujours que en chemise, été comme hiver, donc j'ai mis des vestes, voilà, ça me gêne pas, je le fais et puis il n'y a pas de souci. Quand ça me gêne pas, je le fais, et puis si ça me gêne, je leur dis non et puis il n'y a pas de souci. Éric Piolle, l'homme du renouveau, eh bien si les espoirs sont grands, le refrain du tous pourri n'est pas bien loin et l'ancien ingénieur a bien du pain sur la planche. Nous n'aurons de crédit que si nous arrivons à faire des choses bien. Et c'est une fois qu'on aura fait les choses bien qu'on aura gagné un peu de crédit qui nous permettra de faire des choses un peu plus grandes et un peu plus grandes, quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de confiance et de crédit a priori. Est-ce que vous êtes confiant? Ouais, je suis confiant. Pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre.